Place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin. Ce matin, nous partons dans le golfe de Gascogne pour vous parler d'une véritable hécatombe, celle des dauphins. Nous venons de battre un bien triste record. Plus de 1100 carcasses de dauphins morts ont été retrouvées échouées depuis le début de l'année sur les plages de l'Atlantique. Bonjour Justin Morin. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous avez enquêté pour Europe 1. Expliquez-nous, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pour le savoir, il faut autopsier l'un de ces dauphins et c'est ce que l'on va faire. Je vous emmène à l'observatoire Pélagis, c'est à La Rochelle. En ce moment, les scientifiques de ce laboratoire lié au CNRS consacrent la majeure partie de leur temps à ces animaux échoués. 450 rien que ces 2 dernières semaines. Le dernier arrivé gît sur une grande table en métal au milieu de la salle d'autopsie. Olivier Foncanet dresse le diagnostic. On est devant un dauphin commun qui a été retrouvé sur une plage la semaine dernière en Gironde et on voit quelques traces de capture accidentelle, dont une assez évidente qui est la section de la nageoire de la queue coupée au moment de l'opération de démaillage. On sait que c'est quelque chose qui est pratiqué sur les bateaux, c'est pour éviter d'abîmer les filets. Voilà, donc là, sans examen très approfondi, on peut assez facilement orienter le diagnostic de la mort vers la capture accidentelle. Et 90% des carcasses examinées présentent les mêmes preuves de pêche accidentelle. Ah mais attendez Justin, ces dauphins font partie d'une espèce protégée, non ? Oui, effectivement, et normalement, il est interdit de les pêcher, sauf si c'est accidentel. Et c'est bien le problème ici. En fait, ce phénomène se produit chaque année entre janvier et mars parce que c'est la période de reproduction de petits poissons. Or, ces petits poissons sont chassés par les dauphins, mais pas seulement. Ils sont aussi la proie des merlus et des bars, cible privilégiée des pêcheurs. Dauphins et poissons se retrouvent sur les mêmes zones, connus des pêcheurs et donc prisonniers des mêmes filets. Mais pourquoi le phénomène s'accentue aujourd'hui ? 1100 carcasses, ça n'est pas rien. Effectivement, malheureusement, on ne sait pas pourquoi ce phénomène s'accentue. Selon l'observatoire Pélagis, il y a des hypothèses. Elles sont liées au mouvement des animaux, à des pratiques de pêche qui évoluent. Les observateurs scientifiques regrettent de ne pas pouvoir monter plus souvent sur les bateaux de pêche pour comprendre. Ça arrive, mais pas assez. Et c'est au bon vouloir des capitaines et certains rechignent parce qu'ils craignent d'être stigmatisés. D'autant plus que certaines ONG accusent ouvertement les pêcheurs de massacrer délibérément les dauphins. Oui, effectivement, l'ONG Sea Shepherd qui défend les océans mène des actions en mer, notamment au large des Sables d'Olonne, pour mettre la pression sur les chalutiers. Ça crée des grosses tensions. Alors régulièrement, des bénévoles comme Damien embarquent sur des bateaux à moteur, départ de nuit, même sous la pluie. Le but de ces sorties en mer, prendre les pêcheurs en flagrant délit et les filmer. On s'approche d'eux, on attend qu'ils relèvent leur filet. Puis parfois, malheureusement, il y a des dauphins. Eux sont plutôt énervés qu'on vienne observer ce qu'ils font. Des gestes obscènes, des insultes, voire même des fois des tentatives de manœuvres d'intimidation. Mais voilà, ça dure depuis très longtemps. Et moi, je leur reproche le fait d'avoir une pêche industrielle et non sélective. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de confrontation avec les pêcheurs à chaque sortie. D'accord. Mais les vidéos qu'ils tournent, elles existent bien sur les réseaux sociaux. On voit des dauphins remonter dans les filets. Et l'ONG va même plus loin. Elle suspecte les pêcheurs de ne pas respecter la loi qui les oblige normalement à signaler toute capture accidentelle. Mais en fait, les pêcheurs du littoral atlantique sont accusés de toutes parts. Qu'est-ce qu'ils répondent, Justin ? Eh bien déjà, ils rejettent le terme de pêche industrielle. D'après un de leurs représentants, 80% des bateaux font moins de 12 mètres avec à bord des petits équipages. Mais ils se sentent surtout profondément blessés et stigmatisés. José Jounot, président du comité régional des pêches et des élevages marins, est le porte-parole de près de 370 navires qui travaillent dans le golfe de Gascogne. Il faut arrêter de croire que c'est la fête du scalp quand on chope un mammifère. Ça fait rire personne, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est tellement proche de l'humain. Si on pouvait trouver le moyen, justement, d'éviter tout ce qui capture, vous ne pourrez pas savoir le bien que ça nous ferait, quoi. Maintenant, je pense que dans le golfe de Gascogne aussi, on a beaucoup de flottilles étrangères. L'idéal, ça serait d'avoir un état des lieux aussi, puis des observateurs sur ces navires. On a entendu le pêcheur, mais il aimerait quoi ? Une solution miracle ? Il n'y a pas de solution miracle pour protéger cette espèce ? Alors, il y a des solutions. Elles existent. Un groupe de travail composé de scientifiques, de pêcheurs et d'ONG planche sur ce sujet depuis 2 ans. Et une mesure a été mise en place cette année. Les plus gros navires sont équipés aujourd'hui d'un boîtier électronique. Ça s'appelle un pinger. Et ce boîtier, il émet des ultrasons censés éloigner les dauphins des filets. Alors, d'après l'observatoire Pélagis, ça marche plutôt bien. Il réduirait de 60% les prises accidentelles. Sauf que les batteries s'épuisent vite, qu'ils ne sont pas adaptés à tous les types de filets. Alors, si leur efficacité est bien prouvée, le ministère de la Transition écologique et solidaire souhaite les généraliser. Le ministre François de Rugy sera d'ailleurs aujourd'hui à La Rochelle auprès des scientifiques pour montrer que le problème est pris très au sérieux. Voilà cette question importante ce matin qu'on a essayé de développer avec vous, avec ce reportage. Comment stopper l'hécatombe des dauphins morts sur le littoral atlantique ? Europe 1 va plus loin, c'était avec vous, Justin Morin. Merci.